Aujourd'hui, j'ai la chance de voir un long métrage de Pietro Marcello. Donc, de base, est un documentariste. Il s'est fait connaître lors de sa première fiction, qui est une adaptation du roman de Jack London, et qui s'appelle Martha Eden. Cannes, pour moi, c'est paillettes, luxe, tapis rouge aussi. Et voilà, j'adore. C'est votre premier film? C'est le premier film, ouais. C'est le premier film, première projection. On est excités. C'est le paysage, le cinéma, tapis rouge, la fête du coup, les stars, les paillettes. On est le groupe Vox Milo, on est là pour la quinzaine des réalisateurs, on va regarder L'Envol avec Regard Jeune. Je vous présente Raphaël. Bonjour. Il est doué. Madame Adine m'a dit que vous auriez peut-être du travail. Même pour un jour ou deux. Montre tes mains. Ces mains, elles peuvent tout faire. Nous sortons de la projection du film L'Envol, un film réalisé par Pietro Marcello, qui met en scène Raphaël, un ancien poilu, et nous allons suivre ses aventures au travers de ses deux casquettes, celle de l'artisan et celle du nouveau père. Le film il s'ouvre sur des images d'archives de la Première Guerre mondiale, et aussi durant le film, plusieurs fois il utilise des images d'archives aussi. Ça permet de faire un côté film historique un petit peu, qui est accentué encore par le fait qu'il filme à la pellicule. C'est pas une question d'essayer de s'approcher d'une façon vintage ou à la mode de la pellicule, c'est quelque chose qui donne une imperfection à l'image. Et dans l'imperfection, il y a la liberté. Et dans la liberté, il y a la lutte contre l'aplatissement du cinéma qu'on voit aujourd'hui, où tous les produits ça commence à s'égaliser. On essaie de mener une bataille pour trouver la liberté qu'on cherche dans les films, dans les cinémas qu'on aime, avec lesquels on est grandi. Si tu es une fille, sois 1000 fois plus vaillante qu'un garçon. Si tu es une fille, ne tremble surtout pas face au dragon. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que le personnage féminin a des traits de caractère de femme forte. Et on le voit notamment à travers l'éducation que son père va lui donner. Donc il va vraiment l'éduquer avec les valeurs de la femme libre finalement, qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a pas mal de petits indices dans le film qui font écho à ce qui se passe actuellement sur les violences faites aux femmes et sur la question d'égalité femmes-hommes. Et je trouvais ça très intéressant de finalement prendre ces questions sociétales actuelles et de les reposer finalement dans un contexte d'après-guerre mondiale. Moi, s'il n'y a pas quelque chose qui m'accroche dès le début, j'arrive pas à accrocher après. En fait, il faut que je comprenne je comprenne au moins le sens de l'histoire dès le début. Et là, je l'ai pas trop compris au début. Ça a mis un peu de temps à arriver, donc c'était un peu compliqué de rester concentré dessus. L'histoire était quand même belle, mais c'est vrai que c'était très long. Tu restes bloqué sur ton avis en fait, tu veux pas t'ouvrir à ce type de film. Film français en plus.